C'était vraiment la dernière réaction à laquelle je m'attendais. Complètement seule, j'ai regardé mes jambes, mon short à la mode, mes belles chaussures. Mes jambes étaient tellement minces. Pourquoi les gens me disaient encore que j'étais grosse? Est-ce qu'ils me verraient comme ça pour le reste de ma vie? J'étais tellement blessée et triste que je voulais juste quitter le lycée, me cacher dans ma chambre et pleurer. Mais là, tout d'un coup, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Salut tout le monde, je m'appelle Pénélope et j'ai 16 ans. T'as probablement déjà remarqué que je ne suis pas très mince. L'année dernière, j'ai essayé de changer, mais c'était vraiment un échec complet. Tu veux entendre toute l'histoire? Alors abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai tout. Tu ne peux même pas imaginer combien de régimes j'ai essayé. Sauf qu'aucun d'eux n'a marché. Et le sport, c'est pas du tout mon truc. Une fois, j'ai même laissé tomber une barre sur la jambe d'un gars qui s'entraînait à côté de moi dans la salle de sport. J'aurais très bien pu m'arrêter et rester comme j'étais. Mais le problème, c'était que j'aimais vraiment un mec de ma classe, Reg. Et lui, bien sûr, aimait les filles qui avaient plutôt le même corps que Megan Fox. Un jour, après avoir essayé un autre régime sans résultat, je suis vraiment devenue déprimée. À chaque fois que je passais devant le miroir, je commençais à pleurer. Puis mes parents m'énervaient aussi. Jusqu'à ce qu'un truc bizarre se passe. Ce jour-là, ma mère a mis une assiette de crêpes devant moi au petit déjeuner. Des crêpes crémeuses qui sentaient trop bon avec une tonne de sirop d'érable. J'ai dit confuse, « Maman, tu sais que je peux pas manger ça. Ton père et moi avons trouvé une solution. Maintenant, tu deviendras fine. Comme tu l'as toujours voulu. » Mais comment? J'ai demandé surprise. Mais ma mère n'avait visiblement pas l'intention de révéler ses secrets. Mange et arrête de t'inquiéter. Tout ira bien, je te le promets. Elle avait l'air tellement sûre d'elle que je n'ai même pas cherché à discuter. D'ailleurs, j'en avais déjà marre de toutes les restrictions alimentaires que je m'imposais. J'ai donc juste mangé l'assiette entière de crêpes et je suis partie au lycée. Quelques jours plus tard, je me suis réveillée et j'étais abasourdie. J'avais l'impression que mon corps s'était dégonflé. J'ai tout de suite couru dans la cuisine pour embrasser ma mère et j'ai remangé mes crêpes préférées au petit déjeuner, bien sûr. Ce jour-là, j'étais déjà vraiment surprise des changements. Mais une semaine plus tard, je ne me reconnaissais plus du tout quand je me regardais dans le miroir. J'étais tellement mince et belle, comme toutes ces filles qui partageaient leur régime sur Internet. Au prochain petit-déj, j'ai dit « Maman, c'est miraculeux !» Mes parents m'ont juste souri en réponse. J'ai demandé « Tu pourrais peut-être me dire le secret maintenant ?» Mais mes parents ont juste haussé les épaules. « Pénélope, profite simplement de ta nouvelle vie. Tu es une reine de beauté », m'a dit mon père avant de me donner un peu d'argent. « Tiens, va t'acheter un nouveau truc après les cours. » C'est donc ce que j'ai fait. Je suis partie au centre commercial et j'ai essayé des choses que je n'avais jamais pu essayer avant. Des robes courtes, des jeans skinny et des shorts. Après avoir dépensé tout l'argent que mon père m'avait donné pour de nouveaux vêtements, je suis rentrée à la maison et j'ai passé beaucoup de temps devant un miroir complètement euphorique. Quand Reg me verrait, il sera complètement in love de moi. Sauf qu'évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Même quand je marchais dans les couloirs du lycée, la tête haute, j'avais l'impression que les gens autour de moi ne me remarquaient même pas. Il y a même des filles de l'autre classe qui m'ont pointé du doigt et ont crié « Hé, c'est la grosse !» J'étais tellement blessée que j'ai même appelé ma mère pendant une pause pour me plaindre. « Pénélope, elles sont jalouses de toi, c'est tout. N'y fais pas attention », m'a dit ma mère. Et elle avait raison. Elles étaient jalouses, parce qu'elles n'aimaient pas le fait qu'une loser comme moi peut devenir meilleure qu'elle. C'était juste dommage que Reg ne soit pas venu au lycée ce jour-là. Lui au moins aurait apprécié ma transformation. J'ai entendu dire qu'il était malade, donc j'ai juste décidé d'attendre son retour. Mais quelle coïncidence, je ne me sentais pas bien les jours suivants moi-même. J'ai eu mal à la tête et j'ai failli m'évanouir dans les toilettes de l'école. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Peut-être que je perdais du poids trop vite et que mon corps était épuisé. J'ai même commencé à faire des cauchemars où je me réveillais dans mon ancien corps et que je ne pouvais rien y faire. J'ai vécu une semaine entière comme ça, jusqu'à ce que Reg revienne enfin à l'école. Quand je l'ai vu près de son casier, je ne me sentais plus du tout malade. Je me suis approchée de lui, confiante, et je lui ai dit « Salut Reg, ça va mieux ?» Mais Reg m'a juste fait une grimace avant de me répondre « Pourquoi je parlerais à une grosse comme toi ?» Puis il m'a tourné le dos et est parti. C'était vraiment la dernière réaction à laquelle je m'attendais. Complètement seule, j'ai regardé mes jambes, mon short à la mode, mes belles chaussures. Mes jambes étaient tellement minces. Pourquoi les gens me disaient encore que j'étais grosse? Est-ce qu'ils me verraient comme ça pour le reste de ma vie? J'étais tellement blessée et triste que je voulais juste quitter le lycée, me cacher dans ma chambre et pleurer. Mais là, tout d'un coup, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Je me suis réveillée au bureau du médecin de l'école. À côté de moi, il y avait Cameron, un mec qui était en terminale. Qu'est-ce qu'il faisait ici, lui? Dès que j'ai ouvert la bouche pour lui parler, le médecin a dit « Remerciez ce jeune homme. Qui sait ce qui se serait passé sans lui ?» J'ai donc appris que Cameron marchait dans le couloir quand je me suis évanouie et il avait réussi à me rattraper à temps. J'ai demandé « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?»
mais le médecin m'a arrêtée. Votre professeur principal m'a signalé que vous vous sentiez très mal ces derniers temps. Vous devriez aller à l'hôpital dès que possible. Mais avant tout, vous devez corriger votre alimentation. J'étais choquée. Comment est-ce que j'avais réussi à perdre autant de poids au point où je devais en reprendre? Mais je ne pouvais rien faire. J'avais déjà lu les dangers de l'anorexie sur Internet. C'est pourquoi, dès le lendemain, j'ai commencé à manger encore plus de crêpes de ma mère et d'autres trucs hyper caloriques pour compenser ma perte de poids le plus tôt possible. D'ailleurs, je parlais à Cameron presque tous les jours aussi. C'était un gars incroyablement intéressant en vrai. On kiffait tous les deux Genshin Impact et regardait les films Marvel. Un jour, Cameron m'a invité à sortir ensemble un soir. On est allé au cinéma et il m'a même tenu la main. Après ça, on est allé se promener dans le parc de la ville. Ça ne faisait pas longtemps qu'on marchait quand j'ai commencé à me sentir mal d'un coup. Je ne me suis pas évanouie cette fois, mais j'étais quand même bien inquiète. Le lendemain matin, je me suis réveillée un peu plus tôt que d'habitude. C'est là que j'ai vu un truc bizarre. J'ai remarqué qu'il se passait quelque chose de suspect dans la cuisine. Je me suis cachée au coin du couloir et j'ai vu que ma mère mettait quelque chose dans mes crêpes préférées. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu qu'elle tenait une bouteille. Elle était d'une couleur violette vive. Elle l'a remise dans la trousse de secours et je me suis tout de suite dit que je pourrais facilement la retrouver plus tard vu la couleur. Tout en faisant semblant de n'avoir rien remarqué, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit « Oh ma chérie, t'es déjà réveillée. Les crêpes sont sur la table. Mange vite. Je vais aller me préparer pour le travail. » Non, je ne les mangerai pas. Dès que ma mère a quitté la pièce, j'ai ouvert la trousse de secours, j'ai sorti la bouteille violette et j'ai jeté les crêpes dans les toilettes. La première chose que j'ai faite à l'école a été de retrouver Cameron et de lui montrer la bouteille. « Cam, tu sais ce que c'est ça ?» ai-je demandé. Il était doué en chimie et en biologie, donc je m'étais dit qu'il saurait. Mais je ne pensais pas qu'il trouverait la réponse aussi rapidement. À la pause suivante, Cameron m'a pris à part et m'a dit « Penny, t'as bu ça ?» J'ai répondu hésitante. « Eh bien, oui, visiblement. » Il a secoué la bouteille devant moi et il est même devenu un peu rouge d'inquiétude. « Pourquoi t'as fait ça ?» J'ai lu que c'est un médicament expérimental qui a un effet horrible sur la psyché. Quand tu prends ça, tu cesses de te voir comment t'es vraiment et tu finis par devenir folle. Je me tenais là et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. En fait, je n'avais pas perdu un seul gramme. Donc, évidemment, personne autour de moi n'a remarqué une quelconque différence. Mon corps parfait n'existait que dans ma tête. C'est pourquoi les vendeuses avaient chuchoté dans mon dos. C'est pourquoi les filles de l'école continuaient à me harceler. Et pourquoi Reg m'avait traitée de grosse. Je me sentais tellement humiliée que je ne pouvais même pas me résoudre à tout expliquer à Cameron. Heureusement, le dernier cours était sur le point de commencer et vu qu'on était dans des classes différentes, on a dû se séparer. Après les cours, j'ai tout de suite couru à la maison pour dire à mes parents tout ce que je pensais de ce qu'ils avaient fait. J'ai engueulé mes parents et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vous vous êtes vraiment dit que ça m'aiderait ? Mes parents se sont contentés de dire que ça partait d'une bonne intention. En fait, ils avaient vu une pub à la télé et ils s'étaient dit que ça serait une bonne idée. Puis, en plein milieu de notre engueulade, je me suis encore évanouie. Quand j'ai repris conscience, j'étais à l'hôpital. Je ne savais pas de quoi j'avais le plus peur à ce moment-là. Revoir la belle illusion ou mon vrai corps. Mais quand j'ai baissé les yeux, j'ai vite déchanté. J'étais grosse, même plus qu'avant. Mes parents étaient là, à côté de moi. « Penny, on est vraiment désolés. On n'avait vraiment pas envie de te faire du mal », m'a dit ma mère, les larmes aux yeux. Mais je ne me sentais même plus en colère. J'étais juste heureuse de ne pas avoir complètement perdu la tête. Je leur ai donc dit « C'est bon, après tout, moi j'ai cru à tous ces régimes débiles. Et la moitié d'entre eux étaient tout aussi dangereux que ce que vous m'avez donné. » On a parlé un peu, puis ils m'ont dit qu'il y avait un autre visiteur. Quand ils sont sortis dans le couloir, Cameron est entré. D'un côté, j'étais très contente de le voir, mais de l'autre, je voulais me cacher sous la couverture. « Cam, ne me regarde pas, je suis de nouveau grosse et moche. » J'ai dit, toute triste. Mais il m'a juste souri. « Tu es exactement la même personne que tu étais quand je t'ai rencontrée. Et je t'aime, comme ça. » m'a-t-il répondu, avant de me sortir un bouquet de fleurs de derrière son dos. C'est là que j'ai compris qu'on n'avait pas besoin de devenir une personne différente si les sentiments sont réels. Aujourd'hui, ça fait quelques temps qu'on est ensemble déjà. On joue beaucoup ensemble, on va au cinéma, on va marcher ensemble. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à marcher plus, j'ai même perdu un peu de poids et j'ai commencé à m'aimer plus. On a d'ailleurs posé plainte contre la société qui produisait ce que ma mère mettait dans les crêpes et elle a été fermée depuis. Apparemment, j'étais loin d'être la seule qui avait souffert à cause de leurs produits. Tiens, dis-moi dans les commentaires, t'as déjà été trompée par de faux produits pour perdre du poids ? J'aimerais vraiment en savoir plus.